Coucou mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéologue, énergéticienne et cartomancienne, comme d'habitude. Et je suis ravie de vous retrouver, je crois que je l'ai déjà dit. Et on va voir un petit peu ce mois de septembre pour vous. Il y a une image qui m'est venue, qui est ça, comme ça. Alors je sais pas si c'est les choses s'enchaînent. J'ai quand même le sentiment que c'est comme si vous perdiez, euh, vous savez, dans une descente, on marche, on court et après, ben, ça va tellement vite que les jambes vont pas assez vite par rapport à la vitesse que l'on a pour descendre la colline, je veux dire, enfin la pente. Et du coup, il y a un truc qui va trop vite par rapport à soi. Et ben, il y a quelque chose comme ça. Alors, je sais pas. On va voir si on peut avoir une précision. Il y a Tao qui est venu. Alors, ok, il y en a deux qui sont tombés comme ça. Alors, pour les vierges, le puits. Alors, effectivement, hein, ça descend, ça, ça, ça chute, quoi. Et l'autre, ah oui, l'autre, on est sur un fil, hein, l'équilibre est pas très stable. Donc, c'est clair que il y a... D'accord, ok, ok. Alors, on a le puits et la folie juvénile. Donc, c'est quand même deux énergies différentes en fonction de votre parcours ou cheminement. Pour un, groupe de personnes, cette ça là, euh, ça va être ok parce que c'est voulu, c'est choisi, c'est vécu en conscience, ça a été intentionné de la sorte également. Même si parfois, en fait, vous pouvez avoir la sensation d'une forme d'instabilité, mais vous avez appris que finalement, c'est, euh, c'est momentané et ça demande juste, entre guillemets, encore une fois, à, ou deux, euh, presque attendre que le truc y passe et ça va devenir clair. Les choses, elles vont vous apparaître. Et vous êtes OK avec ça et vous, 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 vous suivez le mouvement du mieux que vous pouvez et voilà, et vous y allez. Et si instabilité il y a ou c'est perçu ou comme ça, et ben vraiment, il y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de tout ça. C'est OK. Vous savez que vous allez pouvoir vous rattraper à quelque chose à un moment donné. Vous voyez hein, à quoi ça vous parle, hein, d'accord? Ah oui. Je vais vous lire le puits, celle-ci. Je vous le mets peut-être comme ça. Ah, mais c'est à l'envers, alors de toute façon, vous verrez rien. Alors, quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Je vais la recouvrir, ok, avec les portes de l'intuition. Ah oui. On a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Comment j'ai dit coïncidence? Donc effectivement, s'il y a une impression que vous perdez pied, que ça va trop vite par rapport à vous, que
ça vous amène dans une direction où, en fait, c'est ça que ça veut dire, hein, où il y a une forme de maîtrise qui est absente. Eh ben, c'est fait exprès. C'est arriver à voir que l'univers, la source, cette énergie divine, c'est exactement où elle doit vous amener en fonction de ce que vous avez demandé et en fonction de là où vous, d'une certaine façon, vous, vous avez demandé à aller. Euh, si turbulence il y a, c'est simplement, pardon pour le simplement, mais c'est ça quand même, pour réajuster ce qui doit être réajusté. Il y a une profonde transformation chez vous. Et en fait, s'il y a en fonction de votre, de là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien, on cherche quand même à vous amener vers une stabilité dans un domaine, une situation ou une stabilité intérieure peut-être également. Mais pour le moment, c'est, c'est sans jugement que je vais dire ça, d'accord? Mais c'est cette immaturité qui fait que c'est instable. Si vous le prenez vraiment comme une expérience pour vous faire grandir, pour vous faire maturer, en mettant la distance nécessaire, encore une fois, pour avoir, pour prendre de la hauteur sur ce que vous traversez, eh bien, vous allez arriver à équilibrer les périodes où ça vous demande de, de, d'être presque inactif ou inactive et une période qui vous demande d'agir. Mais dans le non-agir, il y a de l'agissement. Ça dépend comment c'est conscientisé, encore une fois. Et on vous demande de travailler. C'est pas vraiment travailler. On vous demande c'est presque comme si on vous demandait de vous offrir à, à ce qui est là, et voilà. Sans l'aspect terre à terre, euh, cerveau, mental, enfin analyser, le côté analytique, etc. Sans ça. Vraiment juste être présent à chaque instant et c'est sûr que c'est marcher un peu sur un fil parce qu'on sait pas vraiment où on va ou si on va pas tomber, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je m'entends, hein. Mais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On est encore sur l'apprentissage ici, hein. Donc, plus vous aurez des comportements responsables, mais encore une fois, ça dépend d'où part ces actions responsables, ces choix, ces décisions, ces comportements. Encore une fois. Et plus vous serez stable sur ce fil, plus vous apprendrez du grand plan.
et moins il y aura une résistance dans, dans ce que vous allez traverser. Vous voyez, c'est comme si vous arriviez à traverser dans les murs. Eh ben, je vois un peu la même chose. Il y a une énergie qui est là et qui cherche à vous bloquer quelque part. Et vous, vous êtes tellement OK que pouf, vous passez au travers de, en étant face à cette énergie qui bloque, et bien finalement, ça s'ouvre pour vous laisser passer, pour vous laisser traverser. Et c'est vous-même qui vous laissez traverser par cette énergie. D'accord? On va se prendre une dernière petite carte pour les chercheurs de lumière. Hop, on a celle-ci. Ah bah oui, hein. On a l'évolution. Bah, je crois que vraiment, vous êtes totalement dans cette énergie évolutive, hein. Vous voyez, ici, on avait ce papillon en devenir, et là, l'évolution, vous avez un potentiel, vous allez vers un potentiel, on va le lire. On va lire l'évolution. On va se faire plaisir, hein. Hop, allez, ça dit. Alors que je passe une étape dans la compréhension des perspectives d'une réalité multidimensionnelle, je deviens plus consciente de ma propre étincelle de vie, et celle-ci s'amplifie. C'est exactement ce qui est venu jusqu'à maintenant, hein. J'évolue avec flexibilité et adaptabilité. Je suis prête à revisiter et à clarifier mes croyances en ce domaine. Je suis capable de faire évoluer mes idées en adoptant des intentions plus claires. J'accepte de sortir des jugements sur moi-même et les autres. Je développe de nouvelles capacités pour soutenir mon évolution. Je m'aligne à de nouvelles voies d'expression, car je sais que la conscience a toujours évolué et qu'elle évoluera toujours. Je contribue à l'évolution collective en acceptant la place que j'ai à prendre, en ajoutant ainsi ma pièce au puzzle collectif pour co-créer une réalité faite de paix entre toutes les formes de vie. Et puis pour la balance, c'est plutôt totalement adapté. Ah oui, non, tiens, voilà, je vais refaire, le mois dernier, je l'avais fait que pour vous, ce petit jeu, et ben là, je vais essayer, mais j'y ai pensé jusqu'à maintenant, d'y penser pour tous les signes. Donc, je vais tirer 3 cartes, je vais les positionner ici, 1, 2 et 3. Vous allez choisir la carte qui vous parle. Je l'interpréterai pas, d'accord? On a la première. Et ça sera à vous à l'interpréter. On a la deuxième. Ah ben, donc, et on a la troisième. Donc, 1, 2 et 3. Si vous voulez, moi je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir l'écrire. Donc, vous pouvez l'écrire si vous souhaitez sur un cahier ou un papier chez vous, mais pour lequel vous serez sûr de pouvoir le retrouver. Ou sinon, vous l'écrivez en commentaire. Je vous montre la première carte. Comme ça, vous pouvez y revenir déjà à la fin du mois pour voir en quoi elle vous a parlé. Et ensuite, si vous êtes plusieurs à écrire en commentaire, eh bien, vous pouvez vous enrichir mutuellement de l'expérience de chacun pour évoluer justement vers votre évolution. Donc, voici la première carte. Maintenant, la deuxième. Hop, je vous la laisse là. La deuxième, c'est celle-là. Vous voyez en quoi cette carte vous parle.
bien sûr, hein, vous avez fait le calme avant intérieurement. Vous vous êtes posé pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Laquelle carte vous parle? Si c'est une énergie, une couleur, un personnage, un animal, qu'est-ce que ça vient résonner, réveiller en vous? Et maintenant, je vous montre la troisième. Cette troisième qui est aussi bien, alors ça, là, elle est dans l'ordre, mais, enfin, dans le bon sens, mais aussi, on peut la voir comme ça. D'accord? Hop. Voilà, eh bien, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Je vous embrasse encore une fois, je vous souhaite une belle rentrée ou un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye les amis, je vous aime fort.